trouver un rythme de travail respectueux de soi? Alors au-delà des livres sur, le morning, le miracle morning ou ce genre de choses, dont je ne remets absolument pas en question, mais il est important de connaître, de déterminer un rythme qui est propre à soi et qui nous correspond pleinement. Pour ce faire, déjà, c'est d'identifier quel est son chronotype. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont du matin, naturellement. Elles vont se réveiller, même parfois sans réveil, être en pleine forme et aimer commencer la journée hein, pour faire le miracle morning en faisant plein de tâches et en ayant cette impression d'avoir bien avancé avant même que les autres soient levés. Après, on a des chronotypes un peu plus neutres, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir différents moments dans la journée où ils seront, avec le plus d'énergie et puis il y a les chronotypes du soir où eux, ça va plus être en fin de d'après-midi ou dans la soirée, qui vont être plus créatifs, qui vont avoir plein d'idées ou plein d'énergie, qui font qu'ils vont avoir cette tendance à se coucher plus tard et donc à se lever aussi plus tard. Donc en fait, nous avons tous nos propres chronotypes et c'est important de le respecter plutôt qu'essayer de se forcer à correspondre à quelque chose qui ne nous va pas. Parce que sinon, en fait, on s'épuise en n'allant pas à un rythme qui nous correspond. Après, au-delà du chronotype, quand on a défini justement si on est plus du matin, la journée un peu moyen ou le soir, c'est important de distinguer les moments où justement, on a nos différents types. C'est-à-dire qu'on a tous des moments où là, on sent qu'on peut être davantage concentré. D'autres moments, on va être davantage créatif. D'autres moments encore où, on va être plutôt dans, fatigué ou dans ou au contraire plus social, d'avoir envie de voir des gens à ce moment-là. Et donc c'est pareil, d'identifier ça, ça permet de dire: «Bah, les périodes où je suis plus sociale, c'est peut-être là où je vais faire un atelier, où je vais donner des rendez-vous professionnels. Où je suis plus créatif, c'est peut-être pas là où je vais aller faire ma sieste, mais plutôt me poser pour pouvoir avancer. Les moments où je suis plus fatiguée, c'est les moments où je peux prendre aussi une pause pour me recharger». En fait, c'est d'identifier ces moments clés qui font que moi, par exemple, je n'ai pas les mêmes tâches le matin comme l'après-midi, comme je n'ai pas le même rythme non plus entre l'hiver et l'été. Donc là, c'est aussi l'autre chose à changer, c'est-à-dire que, en fonction des températures, du temps, on n'a pas le même rythme, on n'a pas, de même fonctionnement en fonction des saisons. Donc ça, c'est pareil, être capable d'adapter notre activité, en fonction de notre énergie pour pouvoir respecter nos besoins internes, c'est ce qui permet de perdurer sur le long terme sans s'épuiser. Après, donc au-delà de ces cycles de travail, au-delà des cycles, de l'année, on a, tout ce qui est aussi de connaître notre capacité à travailler avant de faire des pauses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire des choses très courtes, comme, principe de Pomodoro, ça doit être je crois que c'est 25 minutes de tâche, puis ensuite 5 minutes de pause, puis de nouveau 25 minutes et au bout d'un moment, une plus longue pause. Il y a d'autres personnes qui vont être capables à travailler un peu comme à l'école, 50-55 minutes avant ensuite de devoir faire une pause. Il y a d'autres personnes qui sont capables vraiment quand ils sont dans des choses qui leur parlent d'être même 90 minutes. En fait, là, c'est de connaître notre propre capacité et de voir aussi, parce que ça change en fonction des tâches qu'on fait. Justement, quand on est dans un côté très créatif, ça va pas peut-être faire la même chose que quand je suis en train de suivre une formation. Donc c'est connaître nos capacités en fonction des tâches qu'on réalise, c'est de connaître nos propres besoins. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai des enfants et que je veux aller, les chercher à telle heure et cetera, c'est important de m'organiser en répondant à mes obligations et aussi donc à ces besoins, comme je le disais, ceux qui veulent faire du sport, c'est très bien, mais sauf si tu ne le programmes pas dans ta journée, tu ne le feras jamais et il y a des moments qui sont plus spécifiques à ça, dans lequel toi, tu dois être dans cette énergie de dire: «Bon, là, je peux aller marcher» ou «Là, je vais faire mon activité physique» et là, ça va mieux que moi, je sais que, par exemple, faire ça juste après manger, c'est plus compliqué pour moi après de digérer, je peux forcément ne pas être bien donc j'évite, faire, de l'exercice physique juste après le repas. Ça, c'est ce qui est propre à moi. Peut-être que pour vous, c'est complètement différent et c'est d'apprendre à repérer finalement les tâches, les horaires, l'énergie qu'on a en fonction de ce qu'on fait, les cycles qui nous parlent, nos besoins essentiels qu'on doit intégrer dans la journée dans les meilleurs moments, les obligations ou ce qu'on veut respecter pour correspondre à ce qu'on veut dans notre vie et équilibrer nos domaines de vie. C'est ce qui nous permet de trouver à la fin un rythme qui nous correspond et qui va donc varier
peut-être parfois d'un mois à l'autre en fonction des cycles, mais même d'une journée à l'autre. Je ne suis pas dans la même énergie, à certains moments du mois qu'à d'autres. Donc j'apprends aussi à m'adapter en fonction de ma propre énergie, mais aussi en fonction comment j'ai dormi la nuit. Donc après, il y a aussi cette flexibilité de mettre des choses en place pour correspondre à notre énergie du moment. Donc là, quand on a déterminé tout ça, quand on se surveille pour savoir justement quelle est cette limite que je ne dois pas dépasser pour ne pas m'épuiser, quand derrière je mets en place aussi des priorités dans ma journée pour ne pas perdre en énergie en me disant bah tiens qu'est-ce que je fais aujourd'hui et puis finalement je cherche ci, je ça et là je perds mon énergie, et bien là on va pouvoir avoir une journée où on va s'organiser et planifier des choses en fonction de notre propre rythme, en fonction de ce qui nous correspond, en fonction de ce qui nous fait du bien. Et aussi, petit conseil, c'est qu'à la fin de votre journée, comme en tant qu'entrepreneur, surtout si vous bossez beaucoup de chez vous, moi comme c'est le cas, en fait, j'ai une journée en cabinet, le reste de mes rendez-vous se font en visio. Donc ça va être beaucoup depuis chez moi. Donc là, oui, il y a des moments de coupure où je vais aller promener mes chiens, ou là, je vais aller faire mes courses, ou ci et ça. Donc je mélange en fait des moments de travail, moments de temps pour moi, moments d'obligations à faire, etc., etc. Et ça, je le vois souvent par des entrepreneurs qui vont arrêter de bosser pour être avec leurs enfants, puis quand ils sont couchés à 21h, qui vont reprendre le boulot un petit peu, dire de bosser encore 1 heure, de ci, de là. C'est vous qui choisissez votre propre rythme. Je ne vais pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le savoir, comme ça ne vous correspond. Par contre, la petite chose à faire, c'est d'essayer de trouver un petit rituel que vous pouvez mettre à la fin de votre journée. De manière à ce que dans votre cerveau, ça soit très clair que là, c'est bon, vous avez fini, comme vous avez pris l'habitude d'entrecouper votre journée de travail avec des choses personnelles. Et bien là, d'avoir ce truc-là, quand je le fais, ben là, c'est clair que mon ordinateur, par exemple, je le ferme ou j'éteins mon téléphone ou quoi que ce soit, qui fait qu'il y a un rituel et que votre cerveau sait que là, c'est bon, le travail, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, c'est que du temps pour vous détendre ou pour aller vous coucher, vous faire du bien, quoi que ce soit. Mais en fait, ça permet au cerveau d'avoir quand même un minima de cadre qui vous met dans un état d'esprit. C'est le même principe quand on dit avant de se coucher, de créer en fait une atmosphère, un rituel du coucher pour que votre cerveau sache que c'est ce qui va se passer et que vous mettez votre corps en état 2 pour dormir plus facilement. C'est exactement le même principe. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si besoin, vous avez mes coordonnées dans les contacts pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, pour pouvoir éclaircir votre idée, pour pouvoir mettre en place un plan d'action en lien avec votre idée ou pour vous créer un univers qui vous est propre, par exemple. Vous avez également un lien vers mon e-book pour créer une activité qui vous corresponde pleinement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.